Malgré un match nul arraché par le Burkina Faso, l'Algérie parvient à rester invincible et première de son groupe en qualification à la Coupe du Monde. Un match riche en leçons et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, quelques petites choses. Déjà, merci infiniment car durant ces dernières semaines, la chaîne a complètement explosé. Là, on est à plus de 850 abonnés, on s'approche des 1000, donc merci infiniment à vous. Deuxième chose, suite à une demande de la reine légitime des 7 couronnes et la mère des dragons Daenerys, je me suis fait un Insta, venez me follow, venez me rejoindre, je pourrai être bien plus proche de vous, vous pourrez discuter en vocal, ce sera plus simple pour vous en plus que dans l'espace commentaire, donc venez me rejoindre. Et une dernière petite chose, je sais que j'en demande beaucoup, mais celle-là c'est peut-être la plus importante, c'est que je vous demande d'aller voir la chaîne Twitch de mon frérot Jamal Adams. Je le connais personnellement, on était ensemble à la fac de droit, c'est un gars bien, en plus il est régulier dans ses lives, il live souvent, il aborde plein de sujets, football américain, basket, NBA, gaming, plein de sujets divers et variés. Il fait du gaming aussi, donc allez voir, il est super respectueux, il est chill. Il a juste un petit défaut, c'est qu'il supporte l'Olympique Lyonnais, mais sinon ça reste un gars bien. Et le lien de sa chaîne Twitch est en description toujours, donc allez voir ça. Et on va maintenant entamer le sujet de cette vidéo, à savoir le match Burkina Faso-Algérie, ce match nul qui est très très riche en leçons. Et de quelles leçons est-ce que je parle? La première leçon à tirer, c'est que l'Algérie demeure première de son groupe grâce à la différence de but. Et ça, je trouve, c'est une leçon très très importante. Car l'Algérie ne s'est pas contentée du minimum lors du match contre le Djibouti. Elle avait l'occasion d'en mettre 8, elle en a mis 8. Elle aurait pu en mettre 9, elle aurait mis les 9 buts aussi. Elle aurait pu mettre le maximum de buts qu'elle voulait. C'est pour ça que je trouve que c'est une leçon à tirer. Le Burkina Faso a posé problème à l'Algérie, et sur le match retour, elle posera peut-être problème à l'Algérie et feront tous les deux matchs nuls, et seront potentiellement tous les deux premières avec le même nombre de points. Or, c'est celui qui a la meilleure différence de but qui passe. Actuellement, c'est l'Algérie, parce que l'Algérie ne s'est pas contentée du minimum. Et c'est là où j'étais un peu critique envers le Maroc, là où le Maroc aurait pu en mettre plus. Dans une situation aussi délicate que celle-là, mettre plus de buts quand tu as l'occasion d'en mettre, c'est hyper important et c'est là où je félicite l'Algérie et c'est là où c'est une très très grande leçon à tirer. La deuxième leçon, c'est les tactiques de Djamel Belmadi et l'intelligence de ce bonhomme et certains sacrifices de certains joueurs qui se salissent pour le bien de l'équipe. Dans une équipe d'Algérie, quand tu as tes latéraux comme Rami et Mehdi Zéphane qui sont de nature à monter énormément haut sur les offensifs, à apporter du soutien, à ce moment-là, s'il y a un contre burkinabé avec des joueurs extrêmement rapides, t'es obligé de stopper ce contre-là. Et c'est là où un Zerouki ou un Smaïl Ben Nasser ont tout mon respect. Ces joueurs-là qui te stoppent complètement le truc par une petite faute, même une faute très très loin en plus, qui ne méritera même pas carton jaune, que tu pourras reproduire encore 4-5 fois avant de recevoir un vrai carton. Et aussi là où Rami, on a vu qu'il a été très très fébrile et très hésitant sur son aile. Coaching très intelligent et pertinent de la part de Djamel Belmadi de le faire sortir, car avec un carton et autant d'hésitation, un joueur comme ça, même si le remplaçant n'était pas aussi flamboyant, t'as quand même procédé à un changement très tactique et très très intelligent. Mais le truc, c'est que le foot, c'est pas uniquement deux joueurs qui rattraperont toujours tes erreurs, c'est toute une équipe qui doit descendre et faire l'effort, c'est toute une équipe qui doit presser ensemble, ce que faisait l'Algérie en première période lorsqu'on voyait Slimani carrément dans la surface de récupération adverse. Un même Islam Slimani qui redescendait en défense apportait son plus, apportait son soutien, mais ça, on l'a vu se dégrader petit à petit, on a vu cette perte d'intensité en seconde période de la part des Algériens, là où le Burkina était très très intelligent, là où ils ont su exploiter cette faiblesse et avoir cette grinta au bon moment, ce qui conduit forcément à leur but de l'égalisation. Et une dernière leçon à tirer, avant ça, il y a le penalty à la 87e pour l'Algérie qui n'a pas été sifflé. C'est un penalty qui coûte à l'Algérie 2 points, qui aurait pu permettre à l'Algérie d'avoir les 6 points sur les deux matchs. Et le fait d'en parler, ça donnera pas grand chose à l'Algérie, on peut pas refaire le monde. Donc je trouve pas ça pertinent d'en parler, même si c'est dommage parce que ça coûte 2 points à l'Algérie. Et enfin, oui, la dernière leçon, c'est par rapport à la série d'invincibilité de l'Algérie, qui pour certains est extrêmement importante. C'est vrai que je suis un peu culotté en disant ça parce que j'ai fait une vidéo sur ça. Et c'est même la meilleure vidéo de ma chaîne, donc cœur sur vous les frères, vous avez explosé cette vidéo, franchement merci à vous. Mais le truc qui m'avait choqué, c'est que j'avais entendu un Algérien dire que si quelqu'un mettait fin à notre série d'invincibilité, alors on ne serait plus digne. Frérot, j'étais pas d'accord avec toi, et même beaucoup d'autres qui ne sont pas algériens, il y en a énormément qui disent que si l'Algérie, quelqu'un mettait fin à leur série d'invincibilité alors qu'ils gagneraient plus rien, ils seront nuls, ils pourront aller dormir, je sais pas quoi. Mais un petit rappel historique pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Espagne a eu une série d'invincibilité de 2007 à 2009.
Or, même après avoir perdu et que quelqu'un ait mis fin à cette série d'invincibilité, l'Espagne a remporté la Coupe du Monde 2010 et l'Espagne a remporté l'Euro 2012. Donc l'argument de dire que l'Algérie serait nulle et complètement claquée au sol et ne gagnerait plus rien si elle perdait ou si quelqu'un mettait fin à leur série d'invincibilité, je trouve qu'il tient pas trop la route et faudrait aller un peu plus loin que ça et être plus intelligent que ça. Pourquoi ? De 1, car l'histoire nous a montré que l'Espagne, même en ayant vu sa série d'invincibilité finie en 2009, ça les a pas empêchés de gagner des compétitions par la suite. Et de 2, parce que Djamel Belmadi est un grand tacticien et tant qu'il sera sélectionneur, il tirera les meilleures leçons de ses victoires comme de ses défaites. Donc je pense que même une défaite de l'Algérie un peu avant la CAN qui mettrait fin à sa série d'invincibilité, je pense pas que ça fera de l'Algérie une équipe nulle, une équipe qu'on doit rabaisser. Non, faut être plus intelligent que cela et savoir que l'Algérie compte sur un très très grand homme, Djamel Belmadi, qui saura tirer les meilleures conclusions possibles. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. C'est vrai que c'était pas un débrief du match en lui-même, mais plutôt de certaines choses qui gravitaient autour de ce match, des leçons à tirer de ce match-là. J'espère que ça vous aura pas dérangé et quand même plu. Et maintenant, je vous attends dans l'espace commentaire, je vous attends sur mon Insta et je vous dis... Arrivederci.